Bonjour à tous et que la paix soit notre amie. Alors, j'ai décidé de faire une pause par rapport au texte, par rapport au Mashiach. Est-ce qu'il est le Mahdi ou pas, le Mashiach des Juifs ou le Mashiach des Hébreux? J'ai décidé de faire une pause en pensant à écrire la Torah, j'ai écrit ceci. Ce qui m'a interpellée, ce qui m'a toujours interpellée dans ma vie, c'est le passage euh, tenez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang. Ça m'a toujours interpellée, une phrase que Jésus aurait prononcée. Du coup, j'ai écrit un texte par rapport, alors, je voulais que ce soit par rapport à cela, mais ça a été un peu plus poussé. Donc, il est là le texte. Donc, je m'appelle Dalila, qui signifie preuve, témoignage, guide, en arabe ou en berbère, en dialecte berbère ou en arabe. Donc, j'ai décidé de faire une petite pause parce que ce travail, je l'avais déjà fait, mais je m'étais dit, c'est peut-être pas le moment de le publier. Mais je me dis maintenant qu'on a évoqué le sujet hier, je vais publier, à savoir, selon le Seigneur Jésus-Christ, je suis le Père des actions rachetées. Donc, bonjour à tous et que la paix soit notre amie. Je suis en permanence connectée avec le Seigneur Jésus-Christ. Et mes dons se développent naturellement, progressivement. Je n'invoque personne. C'est naturel chez moi. Je m'appelle Dalila M. Mon nom de famille commence par un M, qui signifie preuve, témoignage, guide. Mon nom de famille signifie, alors je confonds, soit la vie, soit le temps en kabyle. Mon père m'avait dit c'est la vie ou le temps, je sais plus en fait. Je crois que c'est le temps, mais je confonds avec la vie. Euh, Femdol, ça parlera aux Kabyles qui connaissent la langue. Alors, Dalila signifie preuve, témoignage, guide. Vous pouvez essayer de taper sur Google Traduction Dalila et vous verrez par vous-même, ou sur Google, la signification des prénoms. Donc non seulement c'est la signification des prénoms, et Google Traduction le traduit comme ça. Dalil ou Dalila, preuve, témoignage, guide. En fonction de la phrase, le contexte change. J'ai 41 ans et je suis née en février le 15 1983. Mon père défunt aujourd'hui s'appelle Ahmed. Alors sachez que dans le Coran, il est évoqué, Jésus parle du prophète Mahomet. Dans le Coran, il le nomme Ahmed. Tout comme dans le Coran quand Jésus parle du prophète Mahomet. Voilà. Mon nom de famille signifie en kabyle la vie ou le temps. Il y a confusion et c'est selon mon père, mais moi je confonds les deux. J'entends le temps. Vous remarquez ici ma tache de naissance en forme de feuille de lotus et non comme il est dit dans un hadith, forme de feuille de myrte. Je crois qu'il y a deux R à myrte. Elle est située tout comme dit dans un hadith, en bas, sous mon omoplate gauche, au niveau des hanches. Et c'est peut-être cela, je peux me tromper, mais ça peut être cela qui me permet cette connexion intense, cette connexion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ, l'ange Gabriel, le prophète Mahomet, avec qui d'autre j'étais en contact,
Ézéchiel, bon. Cette tache de naissance ressemble fortement à ceci. Donc là, vous voyez le symbole. Remarquez la tache. Essayez de bien voir, hein, je l'ai prise en photo avec mon téléphone. On la voit mieux en vrai, mais ça a la même forme. Je suis une femme, mais j'ai une barbe fine. Important de le préciser. Je suis une femme, mais j'ai une barbe fine que je tente d'épiler comme je peux. Je suis chrétienne, mais non catholique, ni protestante ou autre. Je suis fine, mais assez musclée. J'ai bien les sourcils arqués, un front large et le nez aquilin et des cheveux au moins sur les épaules. Je ne suis pas chauve ni borgne d'un œil, à ne pas me confondre avec l'antichrist. Je tiens à faire une précision que j'ai déjà fait à une personne qui est abonnée à ma chaîne. Il y a une différence entre antéchrist et antichrist. L'antichrist est contre le Christ, contre Jésus-Christ. L'antéchrist, anté signifie après en latin. Donc celui qui vient après Jésus-Christ ou antérieur à Jésus-Christ. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Ne pas me confondre avec l'ennemi. Même si j'ai une vidéo qui dit que ma mission, c'est la mission du Dajjal, sachez qu'il y a une confusion et je vous invite à regarder ma vidéo sur le Dajjal. Selon moi, selon mes révélations, le Mahdi est le Dajjal. Parce qu'à partir du moment où des textes ont été modifiés, parfois c'est vrai, parfois c'est faux, eh bien il faut bien que quelqu'un restaure la vérité. Et la plupart des gens qui se prétendent être le Mahdi ont tendance à confirmer les écrits. Alors, quel est le rôle du Mahdi? Le Dajjal n'est pas l'Antichrist. Est-ce qu'il est l'Antéchrist? À vous de voir. On va voir le texte. Et oui, je suis une femme. Comme quoi, il y a bien des modifications dans les textes. Parce que j'ai toutes les descriptions du Mahdi, mais je ne suis pas un homme et j'ai bien une barbe. Et il y a un hadith qui dit qu'il a une barbe fine, alors qu'il y a un autre hadith qui dit qu'il a une barbe épaisse. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cela? Il est dit qu'il y a un écart entre ses jambes. Alors moi, je le vois de deux façons. L'écart entre les jambes, moi personnellement, mes jambes, j'ai un problème à un de mes genoux, d'accord? Depuis la naissance, j'ai un genou qui part un petit peu là-bas, mais ça m'empêche pas de marcher correctement. Avec le temps, j'ai appris à marcher correctement. J'étais une personne qui bégayait de 0 à 4 ans. J'étais un bègue et vous pouvez remarquer que j'ai une très bonne élocution. Comment j'ai pu guérir? Bref, donc je m'y mets.
Et je crois que je ne suis pas sûre, mais je crois que les Indiens, les hindous, attendent une femme. Mais peut-être que je peux me tromper. Quelqu'un qui serait descendant, qui serait le Shiva réincarné. Et je crois que c'est une femme. Mais bon, en tout cas, voilà, je suis une femme et selon les textes, on attend un homme. C'est ça qui fait que les gens me prennent peu au sérieux, malheureusement. Mais bon, il en va de notre devenir dans l'au-delà. Et moi, je me suis toujours dit que le plus important, comme il est dit dans l'islam, que le plus important, ce n'est pas la vie sur Terre, que cette vie est assez éphémère, et le plus important, c'est où on se retrouve dans l'au-delà, le paradis ou l'enfer. Bon visionnage. Likez s'il vous plaît si le contenu vous interpelle positivement. Abonnez-vous. Bienvenue. Donc j'ai pu remarquer qu'une personne dont le nom était allié de ce personnage s'est désabonné de ma chaîne. C'est son choix. C'est son choix. Parce que dans ma dernière vidéo sur décrypter la parabole, le boisseau sous la lampe sous le boisseau, j'ai fait comprendre, et ce n'est pas mes mots que j'invente, mais ce sont des mots qui me parviennent parce que je suis en claire audience avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait comprendre clairement qu'il faut se méfier de certains imams. Voilà. Mais il n'y a pas que les imams, hein. Faut pas que les imams se sentent les seuls concernés, hein. Il y a aussi des prêtres, il y a aussi toute la classe noble, toute la classe de nobles religieux et du vivant de Jésus. C'était un peu ce qu'il disait quand il dit, et je vérifierai si c'est, on me dit c'est vrai. Euh, ne vous pavanez pas devant les synagogues, comme quoi vous exhibez que vous faites votre prière. Est-ce que vous la faites pour Dieu et pour vous, ou est-ce que vous la faites pour plaire aux autres? Et que dans le Coran, on parle de l'ostentation, c'est un des pires péchés. Donc, à bon entendeur, je m'y mets. Donc, par rapport à cette phrase, tenez, mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang, waouh. C'est pour ça que je ne suis pas catholique, entre autres. J'ai écrit ce texte. Donc là, c'est en langue source. C'est comme je l'ai perçu. Et ensuite, on va voir. Donc, Undifa ihab in Allah. Ushika din hak enmiya. Elhabu inna idusa. Jésus-Christ inna dalila. Elhabu shiha inhya. Deh emus inha kenfiha. Shuhedin inha inha. Ebedim shuhin dah miya. Ella unhabi kumi. Shuhena Allah dalila. Elhabi shuhi innudi. Kahimu shiha indahna. Lagi zaheb inmiya. Sah edi shukra. Ehniya. Shahemi Shuha Muhammad. Mahomet Didak Enmiya. Ulahdi Ina Kulshi. Babahem Shahedu Inna Allah. Elbati Kumli Inshika. Sheh Misi Shiha Un Shika. Dalila Messi dit Ali, Shahetunina inna Allah, Jésus-Christ Shahek indahmi,
Alhamdulillah, illa il Allah. الحكينا أوهم بهمي ونفقا دينها داك مهدي شفيقيم إنهي الله باراباس إن كان شقني دا باراباس شينسي دح مهدي شك إما جيزو كري علي إنا فاقمدي أزندا فاطمة ماري دوح أني القبري شهد هذه فاطمة دهمل قلبي et Jésus-Christ Ina Dalila. Ensuite, mon âme sœur ou ma flamme jumelle, je n'ai pas encore de précision, mais je dirais en fonction du contexte que ça doit être plus ma flamme jumelle. Je sais pas pourquoi j'allais dire mon âme jumelle. Peut-être c'est mon âme jumelle. Disons que ma flamme jumelle, j'ai pensé que c'était une autre personne, ce qui me fait hésiter. Mais bon, je vais dire mon âme jumelle. Flamme jumelle? Flamme jumelle, ok. Donc je m'étais trompée de flamme jumelle. C'était plutôt une relation karmique quand je pense à ce qui se passe réellement dans la vie. Donc, ma flamme jumelle, Cheikh Emel Kahmida, Sid ou Nihania Allah, ma flamme jumelle, Ulhamner Mahdi, Shiqemi ina Mashiach, Mashiach inha Kenmehi Shuhida inha Faqemi, Lahedus inahin Hashem, Hashem Badi ind Erna, Hashem Kulhamen Mahdi, Hashem Behi ind Allah Allah Haseken Mahdi, Mahdi Shiha, Dalila. Donc je m'appelle Dalila, comme je le disais. On va voir en français ce que ça veut dire. En français. C'est parti. Et nous ajoutons l'amour. Donc je le rappelle, je suis en connexion, il me semble, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ajoutons l'amour, si Dieu le veut. Maîtresse de la vraie religion, mais de l'amour. Nous sommes son ennemi. Jésus-Christ, nous en sommes la preuve. L'amour est vrai, ça l'est. C'était hier que ça suffisait. 2 martyrs, si c'est le cas. Il me semble qu'il y a des hadiths qui parlent du Mahdi et pour l'identifier, il y a la preuve. Essayez de décortiquer les hadiths. Quel est ce thème d'expédition? Donc je reprends quand même. Et nous ajoutons l'amour, si Dieu le veut. Maîtresse de la vraie religion, mais de l'amour. Nous sommes son ennemi. Jésus-Christ, nous en sommes la preuve. L'amour est vrai, ça l'est. C'était hier que ça suffisait. 2 martyrs, si c'est le cas. Quel est ce thème d'expédition? Qui a pillé mon peuple? Envoi de Dieu, Dalila. Nous aimons quelque chose qui finit par être la bonne chose pour eux. Je reprends. Nous aimons quelque chose qui finit par être la bonne chose pour eux. Pas de vieil homme, mais c'est vrai, merci. Monsieur a déformé Mohamed. Ce Mahomet est le seul guide. Ils sont tous libres de regarder. En effet, toute ma vie a été divisée. La santé de Messie est vraie et intéressante.
la preuve de Messie, de ce que nous avons fait, c'est Dieu. Jésus-Christ les domine. Dieu soit loué. L'injection est sur le point d'exploser. Et Mahdi vous a guéri, Inch'Allah. Barabbas, donc pour ceux qui ne savent pas, il me semble, c'est le prisonnier qui a été libéré selon la Bible, par Pilate, ou par Jésus, je sais plus, mais je crois que c'est... Il a été libéré en tout cas, à la place de Jésus. Barabbas, tu me fais rater ça. Barabbas, la moitié est Mahdi. Jésus-Christ, Ali doutait qu'elle réprime son intention. Alors pourquoi il y a écrit Jésus-Christ, Ali? Ali, c'est l'homme, le mari de Fatima, la fille du prophète Mahomet. Pourquoi c'est écrit Jésus-Christ, Ali? Parce que ce Jésus-Christ, le Mahdi, donc la réincarnation, ça existe, est descendant de Ali, comme c'est dit dans les hadiths. Et selon mes révélations, il descend, elle descend de Hassan et non de Hussein. Alors qu'il y a des hadiths qui disent que le Mahdi descendra de Hussein. Et d'autres qui disent que le Mahdi descendra de Hassan. Alors, vous voyez bien qu'il ne peut pas descendre de deux frères en même temps. Donc il y a bien un souci au niveau des textes. Donc moi j'ai écrit Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on parle de deux martyrs au début. Jésus-Christ, Ali doutait qu'elle réprime son intention. Donc, autrement dit, pendant longtemps, moi ça fait longtemps, hein, je me permets de faire une sorte de coming out. Moi, ça fait longtemps que je sens que mes dons, c'est pas pour rien. Ça fait longtemps, bien avant que je fasse les cartes sur YouTube, je sentais que j'étais cette personne. Et on m'a fait comprendre qu'il valait mieux oublier cela. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit Jésus-Christ. Ali doutait qu'elle réprime son intention. J'ai réprimé cette intention pendant longtemps, mais pas parce que je le voulais. Mais comme je l'ai expliqué dans une vidéo, par rapport à ma famille. Ma famille, ce sont les premières personnes à qui je me suis confiée sur cette impression. Et c'est pour ça qu'on dit que le Mahdi a du retard. Mais est-ce qu'il y a vraiment du retard ou est-ce que tout est juste? Fatima, Marie, appelle-le. Donc, j'ai toujours senti que j'étais... Sachez que je ne peux pas tout vous dire, mais disons que la main de Fatma, je sais ce que c'est. J'en possède une moi-même. Voilà. Moi, j'ai des visions et avec mes visions, je peux voir quelque chose que malheureusement pas tout le monde ne peut voir. Mais j'ai une main de Fatma dans ma main. Fatima Marie. Pourquoi Fatima Marie? Parce que je sens que je suis protégée par Marie, la mère de Jésus. J'ai vécu pas mal de choses, comme je l'ai dit en live, et je suis toujours en vie. Fatima, parce que Fatima aussi me protège et parce que c'est mon ancêtre. Fatima, Marie, appelle-le. Je suis une martyre dans ma tombe. Fatima, c'est ma famille. Je m'appelle Jésus-Christ. Je m'appelle Dalila.
Ma flamme jumelle, Saïr. Donc ça, j'ai pas pu le traduire, mais Saïr, ça veut dire que, il me semble, que c'est authentique ou vrai. Je crois que c'est authentique dans les hadiths. Donc, ma flamme jumelle, Saïr. Ma flamme jumelle, je la veux authentique. À travailler comme une louange au Seigneur où nous sommes à Dieu. J'ai commencé à assumer réellement ma mission et me réveiller totalement à partir du moment où j'ai rencontré ma flamme jumelle d'une certaine façon. Ma flamme jumelle inspirée par Mahdi. Comme je suis Mashiach. Mashiach, c'est comme le nom d'un martyr. C'est un sceau. Il a fait qu'ils sont Hachem. Donc je répète, je m'appelle Jésus-Christ, je m'appelle Dalila. Ma flamme jumelle, Saïr, a travaillé comme une louange au Seigneur où nous sommes à Dieu. Ma flamme jumelle, inspirée par Mahdi. Comme je suis Mashiach. Mashiach, c'est comme le nom d'un martyr. C'est un sceau. Il a fait qu'ils sont Hachem. Hachem est avec nous. Hachem, on dit Mahdi. D'ailleurs, mon nom de famille et mon prénom, MD. Hachem est Mahdi aux yeux de Dieu. Aucun d'eux n'est Dalila. Voilà. Donc maintenant, à vous de réfléchir, à vous de vous dire comment elle fait pour parler toutes ces langues, s'exprimer en ces langues qu'elle ne connaît pas, si elle n'était pas cette personne élue. Pourquoi tous ces dons? Je suis là pour vous faire recroire en Dieu. Et il est bien dit que Hachem, c'est Jésus-Christ et c'est, comme il est dit, moi je reste dans l'humilité quand même. Hachem est Mahdi aux yeux de Dieu. Aucun d'eux n'est Dalila. Et voilà. Donc ensuite, en langue source, vous voyez que comme moi je suis dans mes révélations, il y a une distinction entre Mohammed et Mahomet, le prénom. Et en phonétique, donc bien sûr, j'ai rajouté Jésus-Christ parce que Google Traduction ne reconnaît pas ce nom. J'avais mis Rachid. Et des fois, à la place de Dalila, je mets Fatima. Quand je sais que Dalila, c'est le prénom, je mets Fatima. Mais après, je remets Dalila, je crois, ouais. Et quand je sais que c'est témoignage, guide, nanana, je laisse Dalila. Et mon père s'appelle Ahmed. Et c'est depuis son décès que mes dons se sont encore plus développés. J'avais tendance à écrire, à me faire berner, c'est-à-dire je faisais de l'écriture automatique, c'est-à-dire on pose le stylo sur une feuille et le stylo bouge tout seul. Mais ça, quand on se fait attaquer par des attaques occultes et qu'on essaie de nous détourner de notre chemin, c'est pas forcément des bonnes entités qui nous font écrire. On peut être manipulé. Mais une fois que mon père est décédé, quelques mois après, les mots, au lieu de les écrire comme ça,
elles me sont parvenues dans la tête. Et c'est pas une voix audible que j'entends. Ce sont des mots qui me viennent. Donc ça prouve que j'ai un lien avec Jésus-Christ. Ça prouve que j'ai un lien de connexion avec Gabriel quand je suis en connexion avec l'ange Gabriel, moi que j'appelle l'archange Gabriel, à ne pas confondre, selon mes révélations, Gabriel et Djibril. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Et c'est comme ça que je me suis exprimée en langue. J'ai fait un rêve où je rêvais du Seigneur Jésus-Christ qui me faisait monter des marches je le suivais, j'étais même côte à côte avec lui. On montait des marches dans un fond blanc et des gens habillés de blanc avec nous suivaient et montaient les marches. Et qu'est-ce que je faisais pendant que je montais les marches? Eh ben, Jésus-Christ et ces gens-là m'écoutaient chanter en langue. Et c'est depuis ce moment-là que je me suis dit, est-ce que c'est pas une révélation pour moi pour me suggérer que j'atteindrai plus de personnes dans les cœurs à partir du moment où je chante? Et là, j'entends oui. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas en arabe, non, c'est qu'en phonétique. Voilà. Donc, je vous remercie. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Merci pour les gens qui sont toujours abonnés à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Activez la cloche pour ne rien manquer des vidéos. J'ai énormément de travail à fournir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc mon avant-dernière vidéo parle de la lampe sous le boisseau. Je vous invite à la regarder pour décrypter la parabole. Je ferai ça de temps en temps, décrypter une parabole, il y en a tellement. Et c'était selon les suggestions d'une personne qui visionne mes vidéos, qui est plutôt interpellée dans le bon sens et je la remercie. Moi, mon but, ce n'est pas d'être célèbre, ce n'est pas de séduire les gens, c'est-à-dire dire des choses pour que ça leur plaise. Moi, mon but, c'est d'être dans la vérité. Quand je prie, je demande à être dans la vérité et en sécurité et être toujours connecté au céleste. Et c'est pour cette raison que je ne doute pas de mes révélations. Et voilà. Merci. Au revoir. À bientôt.